La Russie livre des hélicoptères au Mali, en pleine crise relationnelle avec la France. Le Mali s'isolera et perdra le soutien de la communauté internationale qui est pourtant très engagée au Mali. Salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une livraison qui pourrait fragiliser un peu plus les relations déjà tendues entre le Mali et la France. Jeudi 30 septembre, sur les coups de 23 h, un Antonov An-124-100 de l'armée de l'air russe s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Bamako, la capitale malienne. L'avion, capable de transporter plus de 100 tonnes de matériel, avait à son bord 2 hélicoptères de transport et d'attaque Mi-171. Selon Sadio Camara, le ministre malien de la Défense, 4 de ces appareils ont été achetés avec des fonds du budget national, dans le cadre d'un contrat signé en décembre 2020. L'Antonov transportait aussi des armes et des munitions offertes par la Fédération de Russie, pays ami. Le tout est destiné aux militaires maliens, en guerre contre le terrorisme depuis 2012. D'après le site Flightradar, qui permet de suivre les vols internationaux en temps réel, l'aéronef a décollé de la base aérienne de Pouchkine, ville de la banlieue sud de Saint-Pétersbourg, Russie, mercredi 29 septembre vers 16 h, heure de Paris. Cette base militaire abrite, selon le groupe de réflexion géorgien Rondly Foundation, notamment des hélicoptères de transport appartenant à l'armée russe. Il s'agit d'une commande qui a été passée par le ministre malien de la Défense, informe une source politique, mais cela n'a rien à voir avec Wagner. Car la Russie n'en est pas à sa première livraison. En janvier 2021, les autorités maliennes ont reçu un hélicoptère de type Mi-35, commandé par le gouvernement renversé le 19 août 2020. Wagner en embuscade. Début septembre, l'agence de presse Reuters a révélé que des pourparlers étaient engagés entre le gouvernement malien et la sulfureuse société Wagner, composée de paramilitaires d'Europe de l'Est connus pour leurs faits d'armes peu reluisants dans des pays tels que la Syrie ou encore la République centrafricaine, RCA. C'est lors de la 76e Assemblée générale des Nations unies que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a attisé le feu en confirmant que les autorités maliennes se sont adressées à des compagnies armées privées, parce que la France a décidé de réduire significativement sa présence militaire. Une déclaration qui résonne avec les mots du Premier ministre malien, Choguel Maïga, qui, quelques heures plus tôt, avait dénoncé l'abandon en plein vol de la France. Une référence explicite à la réduction de la voilure de l'opération Barkhane, actuellement forte de près de 5200 hommes, annoncée en juillet par Emmanuel Macron. Le président français n'a pas hésité à qualifier les propos du Premier ministre malien d'inacceptables, allant jusqu'à dire que c'est une honte qui déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement, à l'heure où le bilan français des soldats tombés au combat s'alourdit, avec la mort du sergent Maxime Blasco. Un partenariat avec des mercenaires. Si le Mali engage un partenariat avec des mercenaires, le Mali s'isolera et perdra le soutien de la communauté internationale qui est pourtant très engagée au Mali, a pour sa part menacé Florence Parly, ministre française des Armées, le mercredi 29 septembre. Lundi, elle avait accusé le pouvoir malien de s'essuyer les pieds sur le sang des soldats français, fustigeant sa mauvaise foi quant aux engagements pris auprès de la communauté internationale. La relation entre Bamako et le Kremlin ne date pour autant pas d'hier. Au lendemain de l'indépendance, Moscou avait ouvert les bras aux Maliens pour différentes formes de collaboration. Depuis, des milliers d'étudiants et militaires, dont Sadio Camara, ont été envoyés dans les différentes universités et écoles de guerre russes. Mali, Macron va-t-il renforcer le sentiment anti-français? Au Mali, se joue depuis quelques années déjà une des plus importantes opérations françaises en Afrique post-indépendance. Bénéficiant jusqu'à tout récemment d'un pouvoir favorable, celui d'Ibrahim Boubacar Keïta, à sa politique, la France doit composer contre toute attente à une hostilité des populations quelques mois après le début des opérations. Depuis l'année dernière, la donne semble avoir une fois encore changé. Avec le putsch du colonel Assimi Goïta, c'est une nouvelle épine que la France a dans le pied. Un nouveau pouvoir non attendu qui dès le départ a suscité la méfiance de Paris. Mais l'allié Ibeka était trop décrié pour lui manifester un soutien direct. Coincé, Macron fait une première bourde. La première bourde du président Macron viendra de l'analyse qu'il fait de la situation après ce que beaucoup considèrent comme le deuxième coup d'État de Goïta, cette année, après avoir refusé de voir évincer ses proches du pouvoir. Macron, qui avait précédemment adoubé la prise du pouvoir par la force du fils du président Déby, a maladroitement critiqué celui de Goïta. Y a-t-il des coups d'État acceptables, se sont demandé des Maliens sur la toile. La France marche sur des œufs. La situation en Afrique inquiète les politiciens français, avec à leur tête le président Macron. En effet, le sentiment anti-français s'est considérablement accru ces dernières années.
Sur fond de démocratisation de l'information via le net, la France ne peut plus contrôler les informations favorables ou non qui sont diffusées sur le continent. L'entrée en jeu de concurrents comme la Chine ou la Russie apporte son lot de guéguerres de l'information où tous les coups sont permis. Les coups bas de la France après les indépendances en Afrique, les assassinats de présidents et d'opposants qui s'en sont suivis, nuisent au projet français aussi noble soit-il. Et pour finir, le racisme ambiant en France que les autorités peinent à juguler ne joue pas non plus en faveur d'un discours crédible de Paris. Mais hormis le discours officiel, le Sahel représente un secteur plus que stratégique pour la France, et pas que sur le plan sécuritaire européen comme le veut le discours officiel. Un simple exemple, l'uranium nigérien situé près du Mali et qui alimente le secteur vital du nucléaire. Quiconque bloquerait l'accès à l'uranium, bloquerait l'électricité en France, sans parler du secteur militaire. La frayeur de l'arrivée des Russes et l'arrivée des Russes n'est pas non plus de nature à rassurer Paris. Les Russes ayant cette fâcheuse habitude de soutenir ceux que Paris rejette et de réussir, en tout cas, dans le cas syrien à déjouer les pronostics. Bachar el-Assad en sait quelque chose. En Centrafrique, le président Touadéra a eu, avec les Russes, un solide appui, une douche froide pour les rebelles dirigés par l'ancien président Bozizé. Ce dernier avait par ailleurs été directement menacé par l'ambassadeur russe. Paris a tôt fait d'avertir les nouveaux hommes forts du Mali d'une perte de soutien français, mais aussi de la communauté internationale en cas de signature avec les Russes. Mais est-ce une bonne stratégie? Qu'y a-t-il de pire qu'un pouvoir hostile à la France? Un peuple hostile. Le risque de renforcement du sentiment anti-français est plus que jamais présent. Un petit tour sur les réseaux sociaux, les groupes et forums de discussion WhatsApp et autres pour comprendre l'ampleur du phénomène. Et lorsque le président français critique ouvertement un pouvoir malien, qu'il juge indirectement illégitime, il satisfait sa base en France en montrant l'image d'un président fort, qui ne se laisse pas intimider, mais oublie que son message est également diffusé en Afrique. Perçu comme un donneur de leçons, il suscite depuis quelques heures des commentaires violents y compris sur les pages des médias français. Donc maintenant Emmanuel Macron est devenu le président de la République du Mali? C'est arrivé là-bas quoi, affirme par exemple l'internaute MapSky en commentaire sur un article de RFI. Moi je comprends pas une chose, pourquoi est-ce la France s'entête à apporter son aide au Mali pendant que ces derniers n'en veulent plus? Affirme Modeste Kaou. Un florilège de réactions contre les propos jugés excessifs du leader de l'Hexagone. En pensant bien faire, va-t-il renforcer l'aile dure des anti-français en Afrique? Vive Ivoire Tube.